Oui, c'est un match spectaculaire, comme on les aime. Enfin, il y a eu des buts, du spectacle, des buts des deux côtés, des jolis buts. De la part de Toulouse aussi, magnifique. Deux buts de la tête de leur attaquant, le ciseau, magnifique. Bon, après, voilà, on avait à cœur déjà deux objectifs pour ce match, se rattraper de notre défaite inaugurale à Rodez, et puis également euh, lancer notre saison à domicile avec ce que j'ai demandé à mes joueurs avant le match, d'avoir un comportement à domicile plus incisif que ce qu'on a pu faire sur les deux premières saisons en tout cas. Enfin, la moitié de l'effectif où les deux tiers n'étaient pas là, mais en tout cas voilà, développer un comportement à domicile qui fait qu'on soit capable, plus que l'on a pu le faire par le passé, de mettre la pression sur l'adversaire, ce qu'on a fait d'entrée plutôt bien. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un match aussi spectaculaire ici à Grenoble. Oui, après on a aussi mis des coups de pied arrêtés, donc c'est sur des phases arrêtées, ça évite c'est pas des buts dans les actions, mais on en a mis aussi de jolis avec nos actions de jeu. Et puis, bien sûr, l'entraîneur que je suis va regretter d'avoir pris 3 buts, parce que si le pénalty est marqué, il reste bien derrière 1 minute ou 1 minute 30. Et là, je pense qu'on aurait eu des grandes sueurs froides, surtout que j'avais 2-3 joueurs qui étaient vraiment touchés à la fin. Vous avez beaucoup insisté sur les coups de pied arrêtés, notamment aussi en début de saison. Vous en avez marqué autant en un match que sur la saison dernière, et ça vous lance vraiment dans cette partie, quoi. Oui, bien sûr, ça, c'est toujours des phases arrêtées qui peuvent décanter des situations. Après, elles arrivent aussi sur des actions qui donnent des corners, des choses comme ça. Donc ça veut dire que l'équipe, quand vous avez un corner, c'est que votre équipe pousse ou va vers l'avant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pas que le GF38, toutes les équipes. Après, les coups de pied arrêtés, on les travaille toujours. On regarde, comme tout le monde maintenant, on observe énormément l'adversaire pour trouver des failles. Là où je suis plutôt content, c'est que sur le premier et le troisième, c'est des choses précises qui ont été bien sûr travaillées, mais surtout bien réalisées, parce que on peut mettre toutes les combinaisons qu'on veut ou regarder en disant attention, l'adversaire est comme ci, comme ça. Quand le corner il est au troisième poteau, ou qu'il n'est pas levé, ou qu'il n'y a pas d'engagement, vous ne pouvez pas marquer des buts. Donc ça reste l'histoire d'un match, mais ça doit aussi nous donner quand même des idées pour la suite. Parce que s'il doit y avoir un petit regret, hein, c'est d'avoir laissé peut-être un peu trop d'espace et un peu trop d'espérance à cette équipe, alors qu'à un moment il est donné, il y a 4-1. Le problème chaque fois les 2 buts d'écart, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que le deuxième but, je regrette, parce que là, vraiment, là, on dort sur le coup, on laisse centrer. Après, comment s'appelle-t-il, celui qui marque, je me rappelle plus de j'ai perdu son nom. Bayo. Il nous a quand même gratifié d'une détente verticale assez extraordinaire sur ce but-là, un but magnifique. Mais c'est vrai que ce deuxième but, en tout cas, on ne doit pas le prendre. Et c'est un but qui aurait dû nous permettre de revenir avec 3 buts d'avance à la mi-temps, qu'on puisse aborder cette deuxième mi-temps un petit peu plus tranquille. Parce que 2 buts d'avance, c'est toujours bien, mais si jamais l'adversaire revient à 4-3, vous n'êtes pas bien, quoi. C'était quand même le retour du foot à Grenoble, au Stade des Alpes. S'il y a 8 buts, c'est quand même une soirée. Voilà. C'est une belle soirée. On a mis 4 buts contre Clermont il y a 15 jours. On met 5 buts ce soir. Alors, ça sera pas je ne veux pas décevoir les supporters, ça ne sera pas tout le temps comme ça. Mais on a aussi une équipe qui va peut-être plus vers l'avant, avec des gens devant capables de faire plus de différence. Beaucoup d'engagement aussi de la part d'Achille Anani dans son rôle aujourd'hui, et à l'image le troisième but, quatrième but, un contre d'école magnifique. Avec JT qui rentre derrière, il n'est pas du tout, Moussa aujourd'hui, il n'est pas devenu deuxième attaquant, hein. Simplement il a été perturbé pendant sa préparation. Et voilà, mais chaque fois qu'il rentre, il marque aussi. Donc il y a quand même on a plus de possibilités, notamment dans l'axe du but, c'est une évidence. Des gens qui ont du talent, des gens qui sont altruistes aussi, c'est un état d'esprit qui te plaît spécialement, ça? Il faut être un peu malin, ouais, faut regarder, il faut sentir les coups. Alors on a aussi Eric Ravet qui ce soir a fait vraiment un gros match. Et à la limite, il lui manque qu'un but pour vraiment couronner son match, il aurait mérité de l'avoir. Mais bon, voilà, c'est un garçon qui sait mettre l'équipe dans le bon sens. Ses coups de patte sont quand même assez fantastiques, donc ça c'est très très intéressant. Voilà, il n'y a pas que lui, hein. Tout le monde ce soir, globalement, a été largement à son niveau, et on a fait beaucoup d'efforts. Et le résultat, voilà, la victoire est là. La saison dernière, il a fallu 7 matchs avant de vraiment lancer votre saison. Vous êtes quand même soulagé que cette année, ça prenne cette direction plus vite, quoi. Oui, il est important d'obtenir notre première victoire. Je me vais à la place adversaire ce soir. Ça va être le discours de la semaine prochaine, enfin du prochain match à Toulouse. C'est à un moment donné, il faut qu'ils lancent leur saison en gagnant un match. Nous, c'était notre objectif aussi. C'était notre objectif à Rodez. Bien sûr, on savait qu'à Rodez, ça serait compliqué. On n'a pas été déçus. On ne méritait pas forcément de perdre, mais voilà. Mais
aujourd'hui, c'est déjà du passé. On était dans notre match d'aujourd'hui et on était plutôt bien préparé sur ce match-là. Et important d'obtenir la première victoire pour pouvoir éventuellement, après, quand on gagne un match, on sait qu'on peut, si on gagne derrière, on peut faire des séries. Et ces séries, c'est hyper intéressant. Après, c'est important aussi de lancer notre saison à domicile. Voilà, je crois que les gens ne sont pas déçus. Donc maintenant, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. On le voit dans le foot, dès qu'on se repose un petit peu trop, même en cours de match, on est tout de suite puni. Donc pas d'enflammade. Donc, ouais, je suis très très content du match, très satisfait du spectacle. On a pris un peu trop de buts. Et on ne va pas faire la fine bouche sur ces 3 points. Bon. Merci.